la fona bange tibamtara panga wa gisbanga when I'm see bon setunda wa gisbanga when I'm see Je vais donner un court message. Et ensemble, nous allons prier. Que le nom de Dieu soit loué au nom de Jésus. Le thème n'est pas doux. Le thème nous dit c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu que tu es en retard. Parce que tu n'écoutes pas le Seigneur que ta vie est en retard. La raison du retard dans ta vie, c'est parce que tu n'écoutes pas le Seigneur. Raison pour laquelle tu es en arrière. Sinon, tu allais être la tête. Est-ce qu'on se comprend? On se tient debout ensemble, nous lisons la parole du Seigneur. Voilà, Genèse 21. Genèse 21, verset 14. Voilà. Abraham yibe pinda mbaulibo la suko ne wawa nkwa agata palara bako la rika biga me nkwa la riga ta lore aga lore me menem nke ber seba weonwa ngonde. C'est quand même. Ça suffit. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie pour moi aujourd'hui de rendre grâce au Seigneur. Dieu qui a veillé sur toi et moi, nous sommes sortis et rentrés en paix. Sans oublier de saluer nos parents spirituels. Papa prophète et maman Émilie. Eux, ils sont un canal de bénédiction pour moi et pour toute l'assemblée ici. Et pour le Burkina Faso et le monde entier. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler de Abraham. Toi et moi, nous allons parler de lui ce matin. Cet homme avait un problème. Son problème n'était pas la nourriture. Son problème n'était pas le vêtement. Son problème n'était pas aussi le mariage. Mais son problème était l'enfantement. Dieu a promis à Abraham: je ferai de toi le père de plusieurs nations. Et quiconque t'aura béni, ce dernier aussi sera béni. Et la personne qui te maudira sera aussi en retour maudit. Abraham. Un temps, façon dont la maternité était lente, cela a poussé sa femme Sarah à entrer dans une séduction. Elle a dit: la promesse que le Seigneur nous a faite, nous disant qu'il nous donnera un enfant. Et jusque maintenant, tu as vieilli, moi également. Et moi, je suis à la ménopause. Et maintenant, je ne crois plus. Ce qu'il y a, la servante qu'on m'a confiée, je vais te la donner et tu vas coucher avec elle et elle va enfanter un garçon. Et ce garçon sera l'enfant de la promesse de l'Éternel. Écoutez, cette idée a envoyé un problème. Cela a été une pierre d'achoppement. Et cette vision de Sarah. Mais en fin de compte, ça a été ainsi fait. Et Dieu a été miséricordieux pour arranger la situation. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien.
Cette décision a envoyé un problème dans le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, Ismaël et Isaac, le problème existe toujours. Abraham n'a pas contesté son épouse. Voilà, il a fait comme elle a dit. Et elle est tombée enceinte. Elle a enfanté un garçon. Et ce garçon a été appelé Ismaël. Je ne vais pas retourner en arrière sur l'histoire. Vous tous connaissiez l'histoire. Écoutez bien. C'est de bon matin. Dis à ton voisin de bon matin. Nous devons nous lever de bon matin. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Ça, c'est une vision humaine proposée à Abraham. Abraham a accepté. Et le problème est venu. Mais qu'est-ce que le Seigneur te dit? Les humains te parlent. Et Dieu également te parle. Mais c'est quelle voix tu écoutes? Abraham a oublié que Dieu l'avait dit que c'est sa femme Sarah qui allait tomber enceinte et enfanter un garçon. C'est avec précision. On n'a pas dit une fille. C'est un garçon que la femme allait enfanter. Et maintenant, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le diable a eu à les séduire. Et ils ont eu à oublier la prophétie. Ou bien ils ont dit que c'est devenu impossible. Parce qu'avec les deux dans leur regard, c'est une chose qui est devenue en son temps impossible. Que vois-tu dans ta vie? Et tu dis que ce n'est plus possible. Que te dit le Seigneur? Et que te disent les hommes? Vas-tu obéir à Dieu ou vas-tu obéir aux hommes? Pose la question à ton voisin. Qui est-ce que tu vas obéir? Dieu a promis de te donner un garçon. Un garçon. On dit qu'on va te donner un garçon. Dieu t'a promis faire quelque chose. Dieu a promis qu'un temps prochain il bénira ta vie. Dieu a promis qu'il guérira ton mal. Dieu t'a promis qu'il te fera sortir de là où tu es. Mais tu as oublié. Et maintenant, c'est les paroles des féticheurs. C'est les paroles du marabout. C'est ça qui est tombé dans ton oreille. Et c'est obligé pour toi de laisser la promesse du Seigneur pour prendre un raccourci. Et le raccourci envoie des problèmes. Il a dit, même si la prophétie tarde, attends là car ce que j'ai dit s'accomplira. On t'a promis quelque chose. Sois patient, la chose viendra. Vous voyez la dernière génération. Les gens n'ont plus cette patience en eux. Et le diable est en train de les malmener. Le diable les crible comme cela. Le diable manipule leur vie vers une direction que vous ne voulez pas. Si votre Dieu ne ment pas, et il dit que le mensonge est éloigné de sa bouche, il y a une chose que vous devez reconnaître, que la chose qu'il a promis, cette chose va s'accomplir. Alléluia. 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 Écoute le Seigneur Dieu. Mon conseil pour toi, écoute Dieu, n'écoute pas les hommes. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire? Et qu'est-ce que le Seigneur t'a dit qu'il fera pour toi? Attends et écoute. Car un temps vient que ce que le Seigneur a dit s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, vous êtes en arrière. Vous prenez la parole de Dieu et vous prenez la prophétie comme des trucs mensongers. Puisque Dieu ne descendra pas directement et te parler. Dieu passera toujours par une personne. Raison pour laquelle il dit à Jacob, je suis ton père. À Isaac. Et ton grand-père Abraham, son Dieu.
Je vais accomplir la chose que je dis que je ferai. Alléluia. Dis à ton voisin, écoute Dieu, n'écoute point les hommes. Raison pour laquelle il dit que l'amitié avec le monde est inimitié à Dieu. Beaucoup de personnes ont quitté leur destinée parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas obéi. Tous les jours, tu es en arrière, tu rentres dans les années et tu rentres dans des années, encore dans des années. Parce que tu n'écoutes pas. Tu préfères écouter les hommes qui sont descendants d'Adam, qui parlent. Ça ne s'accomplit pas. Qui disent et ça ne sauve. Ce sont des os, le sang et la chair qui ne peuvent rien faire. Mais quand ton Dieu parle une fois, ça s'accomplit dans ta vie. Je te dis, fais de Dieu une personne véridique et fais des hommes des menteurs. Il y a quelle communion entre Dieu a dit à Abraham qu'il va lui donner un fils avec ce que Sarah a dit, entre avec ma servante pour avoir un enfant. C'est une parole suprême qui a dévancé tout, qui est Dieu. Toi-même, ta femme va tomber enceinte. La grossesse de toi, ça sera ton enfant légitime. Et mettre au monde un garçon. Cet enfant sera appelé Isaac. Vous avez raison car la séduction a pris de l'ampleur dans ce monde. Nous sommes dans un temps où le diable planifie. Le diable a envoyé un méchant malin. Et dans 100, c'est les 95 qui ne croient pas au Seigneur. Seulement 5 dans 100 qui croient au Seigneur. Et qui savent réellement que le Seigneur ne ment pas. Et quand il dit qu'il fera une chose, il l'accomplira. Enfant de Dieu, où es-tu? Fais-tu partie des 95 ou bien des 5 personnes? Sache bien, le Seigneur t'a promis, attends, ça s'accomplira. Comme tu es en retard, c'est parce que tu cherches les raccourcis. Parce que le bracelet ne peut pas résoudre ton problème. La queue que tu as ne peut pas résoudre le problème. C'est un animal mort. L'animal lui-même ne vit plus. Sa tête ne vit pas où n'en parlons pas sa queue. Et on prend la queue pour travailler. Et des esprits viennent posséder. Ça devient comme autre chose travailler. Tu as laissé le Seigneur pour suivre des queues. Tu as laissé Dieu pour suivre les idoles. Tu as laissé Dieu pour suivre les sectes. Tu as laissé Dieu pour suivre les francs-maçons. Tu as laissé Dieu pour suivre les roses chrétiens. Pour suivre le vaudou. Que là-bas c'est un raccourci. Que là-bas c'est rapide. Et c'est obligé que certains amputent leurs mains. D'autres même amputent leurs jambes. D'autres sont devenus fous. C'est obligé que d'autres donnent à Satan leur sommeil pour pouvoir vivre, pour avoir des villas, pour avoir un véhicule, pour avoir le nom dans ce monde. Et la fin sera mauvaise. Voici aujourd'hui Ismaël. Ce qui nous attaque actuellement, c'est le commencement. Il y a des raccourcis, mais il y a des conséquences dedans. Il y a des conséquences sur les raccourcis. Je vais vous dire, en cette année, cherche comment tu vas prendre le Seigneur. Il faut prendre Dieu qui sera ta personne véridique. Prends Dieu comme une personne véridique. N'écoute pas les paroles des gens. Les gens qui disent que vous partez à la religion protestante, c'est le vide. Que la prière ne peut pas résoudre le problème. Que ici c'est nous qui régnons. Et ils marchent ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle les
cimetières sont remplis. Raison pour laquelle les gens meurent sur les chemins. Ce sont de courts chemins, mais la finition sera mauvaise. Si vous tendez votre main à Satan, vous verrez une mauvaise finition. Écoutez bien. Abraham, c'est clairement que Dieu lui a parlé. Écoute bien. Quand Dieu te parlait, qui était là-bas? Demande cela à ton voisin. Qui était là avec toi? Qui était témoin? Qui était témoin? Continuons à lire au 22. Genèse 22, verset 3. Verset 3. Attends, Abraham sanda bio ninga bwang yolo la pera tuntumba ayibu sin ya kombisi la pera Isaac la wesarado mang senyor buguma yinga arika sore ndabar zini wenam sanda wili yenda wa. Alléluia. Benam yoda pamori. Dieu soit loué. Asesima siminga. Non de Jésus. Abraham s'est levé encore de bon matin. Dis à ton voisin, tu dois te réveiller très tôt, de bon matin. Avant que Abraham ne se réveille le matin, écoutez bien. Que la promesse que Dieu fit à Abraham, ils ont pris le court chemin pour avoir Ismaël. S'il y a un nommé Ismaël dans la salle, toutes nos excuses, on ne parle pas de toi. Non. Il y a eu un premier Ismaël dans ce monde. Un jour, Dieu lui a dit que toi-même ta maison soit prospère, que ta vie change. Tu entends bien? Et qu'un problème ne rentre dans ta maison. Il faut que tu grouilles chercher Ismaël et sa maman de la maison. Il faut qu'il quitte ta maison. Il faut que Ismaël sorte de ta maison. Abraham a commencé à être attristé. Car c'est une chose qui ne lui plaisait pas. Mais en fin de compte, Dieu sait que ça ne va jamais plaire à Abraham. Mais ce que Dieu voulait, que Ismaël quitte la maison. Demande à ton voisin, n'as-tu pas un Ismaël? N'as-tu pas un Ismaël? Tant que le Ismaël ne quitte pas ta maison, un jour viendra, il va quitter la maison. Et toute une grande partie de ta richesse va le suivre. Et même ta paix, ta santé va le suivre. Ta joie également va le suivre. Il faut que Ismaël quitte la maison maintenant. C'est pas lui la promesse. Non, à jamais et au grand jamais, c'est pas Ismaël la promesse. On dit que la Bible se lit par le Saint-Esprit, esprit par le Saint-Esprit, c'est pas Ismaël la promesse. La venue d'Ismaël a engendré un problème. Dieu a dit, écoute ici. Tu sais, tu vas faire quitter Ismaël de la maison. En cette année 2024, si vous ne grouillez pas, faire quitter Ismaël de vos maisons. Voilà, vous pouvez marcher, arriver à la fin des 12 mois sans voir le miracle. Tu as un Ismaël caché. Et personne ne le voit. Il y a un Ismaël dans ta vie. L'amertume est un Ismaël. L'inimitié est Ismaël. Et la haine c'est un Ismaël. Le jugement est un Ismaël. La calomnie est un Ismaël. La méchanceté est un Ismaël. Le vol est un Ismaël. Les critiques est un Ismaël. L'adultère est un Ismaël. Le meurtre est un Ismaël. Grouille qu'il quitte ta maison.
Sinon, s'il ne sort pas, tu vas te mettre en retard. Et dis que Dieu là, il n'exauce pas. Pourtant, c'est toi qui t'as mis en retard. Écoute, le maraboutage est un Ismaël. Jeter les colis est un Ismaël. Taper le sabre est un Ismaël. Et le maraboutage est un Ismaël. Les astrologues, c'est un Ismaël. Grui fait sortir Ismaël de ta vie. Si tu veux avoir la bénédiction de Dieu, tu veux voir la bénédiction de Dieu, il faut grouiller que cela quitte ta maison. Et à ce passage, c'est arrivé à un temps, Dieu a parlé à Abraham, dis-lui, lui disant, il y a une chose, je veux que ton enfant Isaac que tu as eu là, tout dernièrement, je veux que tu le prennes et tu parles le sacrifier pour moi. Vous voyez? L'obéissance envoie la bénédiction. C'est tôt le matin, tôt, que Abraham va se lever et prendre Isaac. Et ils vont aller faire le sacrifice. Maintenant, il y a une chose qui est là. Ce que Abraham savait, lui il avait fait l'erreur. Dieu même a réparé l'erreur qu'il avait faite. C'est venu déjà. Mais ici là, la deuxième fois, je veux que tu prennes l'enfant, tu ailles le tuer et tu en fasses un sacrifice pour moi. C'est là maintenant que commence un autre travail. L'erreur qu'ils avaient commise avant, veut-il le commettre encore? Cette fois-ci qu'Abraham s'est levé le bon matin. Tôt le matin qu'il s'est levé. Tôt le matin. Pour prendre Isaac, pour aller au lieu du sacrifice. C'est pour que Dieu soit glorifié. Écoutez, votre tôt le matin envoie une bénédiction. Au temps où le Seigneur t'a parlé, lève-toi de bon matin. Il ne faut pas rester là pour lutter. C'est parce que vous luttez longtemps qu'il fait que votre vie est en retard. Vous écoutez beaucoup, mais vous ne travaillez pas. Beaucoup lisent la Bible. Dieu est puissant ainsi. Dieu guérit. Les démons fuient. Il ressuscite la mort. Mais maintenant, toi-même tu as lu et tu as vu cela. Mais tu ne mets pas cela en exergue. Tu ne travailles pas selon ce que tu as lu. Tu ne travailles pas selon ce que tu as lu. Quand Dieu te parle, il ne faut pas lutter. Ta vie, ta maison, ton travail, ton avenir, tout ça là, ça est dans la main de Dieu. Tout cela est logé dans la main de Dieu. Il faut que vous l'obéissez en son temps. Beaucoup de personnes vont lutter 1 année, 2 années. Ils vont dire, ah, Dieu m'avait déjà parlé, c'est moi qui ai refusé. Voilà, te voici en retard. Puisque tu n'as pas obéi. Un jour, Dieu m'a dit, je te donnerai un véhicule. Il dit, mais qui va me donner à moi un véhicule? Mes affaires ne marchaient pas, je ne pensais pas au véhicule. Et puis, mais qui va me donner l'argent pour le carburant? Avant cela, il m'avait promis une moto. J'avais économisé de l'argent, 85 000 francs. J'ai pris tous les 85 000 francs. L'argent que j'ai reçu à travers le gardiennage que je faisais, j'ai pris ça à aller donner à Dieu. C'est 1 mois après cela que Dieu m'a dit. J'avais parlé à 5 personnes de te payer une moto, mais ils ont refusé. Mais je changeais de personne. Mais moi-même, je te donnerai la moto. C'était comme ça. J'ai prié pour un catholique.
Voilà, pour l'enfantement, Dieu lui a donné. Ils ont dit qu'ils feront une action de grâce. Quand je suis arrivé, ils ont payé une moto déposée, une nouvelle moto. Voilà, je suis rentré, la moto est passée par l'autre porte de la maison. Quand on voulait manger, on a fini de manger, on voulait rentrer. On a pris la clé, ils ont mis dans la main de celui-ci qui a remis à celui-là. Et c'est venu à moi. Je vais vous donner un court témoignage. Quand j'ai pris la moto, c'est pas la voie là, c'est où? À ma grande surprise, j'étais dans la colonne des véhicules. Je ne savais plus où se trouvait la colonne des motos là. Dieu m'a aidé, je n'ai pas rencontré la police ce jour-là, Dieu m'a permis. Sinon, ils allaient prendre ça déposé. Et quand j'ai roulé la moto, ça n'a pas pris du temps. Il a dit, rappelle-toi que je t'ai dit que je te donnerai un véhicule. Oui. Tu veux un véhicule? Je veux. Ok. Je dis, je suis allé payer porte-clé. Parfois, je rentre dans la chambre, je démarre mon véhicule, ça fait je mets la première vitesse. Je mets la deuxième vitesse. Je mets la troisième vitesse. Après, une voix me dit que tu te flattes, hein, qui te donnera même un véhicule? Toi-même, tu n'as même pas mangé à ta faim, n'en parlons pas gagner un véhicule. Et quand je regarde, je ne vois pas quelqu'un qui peut me donner un véhicule. Il dit, je ne comprenais pas. Écoutez très bien. Un jour, j'ai vu, ok. Il dit, je vais changer de système, la manière. Oh, c'est bien d'entendre la voix de ton Père. C'est bien d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu. J'ai été... Je dis, ok. J'ai pris ma moto et donné à une personne et marché à pied. C'était comme ça ou pas, Inge? Ceux qui étaient là avec moi. Et je marchais à pied. C'est au jour de mon PPS qu'on m'a donné mon véhicule. Il est venu, il est allé louer un véhicule. Il a loué le véhicule, il roule. Je vais aller louer un véhicule pour venir rouler, faire quoi? Ça se suit. Dis à ton voisin. Tu n'écoutes pas. Raison pour laquelle tu es en retard. Tous les jours tu luttes, tu viens en retard. En ce temps, les gens sont en avance. La Bible nous dit qu'Abraham s'est levé de bon matin. Si vous êtes amoureux de Dieu, vous allez faire son œuvre. Si vous êtes amoureux de Dieu, sachez bien que l'honneur vient sur toi, la gloire vient sur toi. Si tu es amoureux de ton Dieu, sache que l'élévation vient sur toi. Si tu es amoureux de Dieu, même quand vous rentrez dans la foule, les gens savent qu'il y a le garçon ou la fille de Dieu ici. Parce qu'il trimballe la gloire de Dieu sur lui. Mais vous n'écoutez pas. Beaucoup de personnes, vous n'êtes plus possédés par les démons. Les démons, on les a frappés, on est fatigué. C'est parce que tu n'écoutes pas là qui est ton erreur. Et maintenant, il y a des Sarah à ton côté qui te donnent des conseils. Et quand je il y a des gens qui sont dans l'église qui donnent de mauvais conseils. Que tu vois là, ça ne tue pas quelqu'un. Vas-y, ils vont seulement te donner. Tu vas chercher et venir. Le prophète prie, ça va finir. Tu pars d'ici, tu viens t'asseoir. Tu n'as pas perdu quelque chose, mais quand tu es assis, c'est comme si on a mis une baramine en toi, tu regardes comme cela.
Rahama tia ka fondi bumni fire for no no tia kan shati pa ko ne tia ko ti bia po budo fo nji fo jin woto njit. Ces 2 temps, ce que tu as mis dans ta bouche, ça ne tue pas quelqu'un là. Tu es assis, tu regardes comme ça, coin. Faut la geta woto sida. Est-ce que tu regardais coin? Soko yakaya faut la geta woto sida. Tu regardais coin avant, demande à ton voisin. Alléluia! 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 Oui, Niba. Enfant de Dieu, Ramorier. faut jamais sucer. Ramorier. Ne sucez jamais. Parce que c'est la morier. Laissez tomber les fétiches qui attirent la clientèle, ne sucez pas. Il y a bien ça bina. Ça, ce sont les déchets de marguillat. Ne sucez pas. Laissez, Dieu a dit que sa main n'est pas courte. Que sa main n'est pas courte. Oh. Celui qui a planté l'oreille connaît ce que tu veux dans ton cœur. Lui, il connaît ce que tu veux. Attends. Attends seulement. Attends. Arrête-toi et attends. C'est ça seulement qui te manque. Toute ta souffrance, tes soucis, tu ne connais pas attendre. Et puis si notre personne gagne, tu ne gagnes pas, tu acclames, tu dis que Dieu a fait pour cette personne, le tour va venir sur moi. Pourquoi tu as parlé? Ah, tu te querelles, nous on a vu Dieu. On a gêné, fatigué. Je n'aime pas aller à l'église là. Je ne pars plus à l'église. Je ne pars plus à l'église. Je ne vais plus prier. C'est ce que tu fais. Je vais faire que Dieu sache que moi-même là, je suis fâché avec lui. Nous, on a fait ça, mais ça n'arrange jamais. Assis dans la maison, tu pleures. Je veux que Dieu voie mes larmes là. Ne vas-tu pas te lever manger? Il a dit, ne vous souciez plus du lendemain. Abraham s'est levé le matin. Il a pris Isaac. Vous savez ce qu'il va faire? Il n'a pas informé à Sarah. Il n'a pas donné l'information à Sarah. Si Sarah était informée, au temps où il allait se lever, si ce n'est pas pendant que Sarah dort, Sarah va demander, où est-ce que vous partez comme ça là? Abraham va dire, je vais aller tuer Isaac pour donner à Dieu. Mon mari est devenu sorcier maintenant. Ah, tu es devenu sorcier. Ça là même c'est la sorcellerie manifestée. Mon enfant que j'ai longtemps attendu, tu vas le tuer. Je vais prendre mon enfant aller faire wak d'argent. Enfant de Dieu. Pourquoi tu veux informer aux gens? Voilà, Dieu parle à certains, il se lève, il parle, dit, tu sais que je vais faire ceci pour un tel. Est-ce que Dieu t'a dit de dire? De vous à moi. Si Abraham avait informé à Sarah, est-ce qu'il allait pouvoir prendre l'enfant et aller? Mais dis à ton voisin, pourquoi Dieu te parle parfois et tu veux aller enquêter avant de faire? Pourquoi Dieu te parle? C'est parce que tu es amoureux et connecté à Dieu que Dieu dit, mon garçon, je veux que tu fasses ça. Lève-toi, va faire et tu reviens. S'il dit à Sarah, Sarah dit que l'enfant ne bouge pas.
Sarah, Abraham, ils vont avoir un problème avec le Seigneur. Le retard, c'est ainsi avec certaines personnes. Une jeune fille s'est levée un temps et dit qu'elle va me payer une moto. Elle est allée voir des prieurs. Payer une moto pour l'homme de Dieu, le prophète. Priez. Et aussi, ils ont parlé en langue. Après, ils se sont calmés. Il dit, ah, ne donne pas la moto là-dedans. Prends la moto et viens me donner. Ta bénédiction est entre ma main. C'est parce que le prophète David. Si tu donnes ta moto là-bas, tu auras une punition envers le Seigneur Dieu. Ah, moi aussi, je regarde. Je ne suis pas allé lui demander. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé une moto. Maintenant. Et cela n'a pas mis du temps. Et que la moto est venue, et le véhicule est venu. Écoutez. La jeune fille en question. La jeune fille est devenue folle. Aujourd'hui où je vous parle. Et ceux qui ont dit les fausses prophéties là-haut, leur ministère est tombé. Dis à ton voisin qui t'a dit que ce que Dieu t'a dit là, tu dois partager avec les gens. Hein? Il t'a dit, lève-toi, fais mon œuvre. Tu dois te lever, aller faire et venir t'asseoir. Tu ne dois pas parler à qui que ce soit. Qui t'a dit que si tu fais un cadeau à quelqu'un, Dieu te punit ou tu gagnes un problème avec Dieu. Ce que Dieu t'a dit de faire en 2023, tu n'as pas fait. 2020, 2022, tu n'as pas fait. 2020, tu n'as pas fait. 2019, tu n'as pas fait. Jusqu'aujourd'hui. 2024. Et tu es toujours dans les luttes. Te voici assis. Te voici. Dis à ton voisin, il ne faut jamais oser. Quand Dieu veut que tu fasses quelque chose, que tu pars enquêter ou aller voir des... Tu dois te lever, aller faire et venir t'asseoir. Deuxième, il a dit, tu veux un véhicule, il dit, ah, je veux un autre véhicule. Dis à ton voisin, le prophète connaît bien la voix de son père. Moi j'entends, mais toi tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Dis, tu as duré avec ton père, mais tu n'entends pas ta voix. Et j'ai pris le véhicule que j'ai eu, j'ai donné. Et un autre véhicule 4x4 est venu. C'est clair ou c'est pas clair? Ça c'est venu deuxièmement. Et c'est ici le problème. Je t'ai pas appris à donner. Mais ton Dieu t'a dit de faire quoi? Demande à ton voisin, qu'est-ce que ton Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? J'ai pris la parole au nom de Jésus. C'est la voix de Satan. Dis à ton voisin, il ne faut pas réprimer toutes les voix. Hein? Pas toutes les voix qui sont les voix de Satan. Oui. Un jour, j'ai vu un serviteur de Dieu qui était au resto. Je suis allé pour payer sa facture. Au lieu que je parte payer rapidement, moi je me suis assis. Quand je l'ai vu, je me suis arrêté pour laver ma main, aller m'asseoir. Quand j'ai enlevé l'argent pour aller payer, il a dit qu'une personne est passée tout de suite là même et est rentrée payer l'argent. Il dit, je voulais payer aussi la facture. Il m'a dit, c'est toi qui as été lent.
Si tu étais venu rapidement, tu allais pouvoir payer. Je regarde, si j'avais pu payer sur place, qu'est-ce que j'allais obtenir comme bénédiction là? À jamais. Je parle à ceux qui ont les oreilles de l'Esprit du Seigneur. Je parle à ceux qui veulent tisser amitié avec le Seigneur Jésus. Il faut que vous l'écoutez. Il faut seulement que vous l'écoutez. Que Dieu bénisse son nom de Jésus. Nom de Jésus. Voilà, Genèse 28 ans, verset 18 ans. Genèse 28, verset 18. Ok. Azakobi kayibe opinda. Ndi kuguru ning yenda san kugulun ganda. Nvigiten kuguri inki kama zugu. Yenda pura zinga yu tibetele. La yenda men yu da ya luzi. La tenga men yu da luzi. C'est quand même. Dieu bénisse sa parole. Nom de Jésus. Dis Amen. Kawa. Ici, Jacob, amawa parce que frère aborde la main dans ton quoi. Quand sa mère l'a dit, va vers ton oncle car ton frère te cherche pour te tuer. C'est dans la marche que au temps du crépuscule, quand Jacob était aussi fatigué, Jacob a vu une pierre, il l'a dressée pour pouvoir en faire un cheveu. Et quand Jacob était couché, Jacob voyait une échelle. Et les gens montaient à travers l'échelle et descendaient. Et quand Jacob s'est levé, il a dit, je ne sais pas qui ici. Dieu est ici. Et ici même c'est la porte du paradis. Ici c'est la porte du paradis. C'est la porte des cieux. Alléluia. 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 Il a dit, cet endroit, on va appeler ici la maison de Dieu. Et je donne pour nom Bethel. Il a versé de l'huile. Enfant de Dieu. Ceux qui se lèvent très tôt. Ceux qui écoutent Dieu avec rapidité. Écoute, tu m'écoutes bien? Ceux qui se hâtent pour écouter le Seigneur. À ce niveau, là où tu es, tu vas donner un nom à cet endroit. Tu ne m'as pas encore compris. Ceux qui se hâtent pour écouter le Seigneur et qui met cela en application. Il y a de ces endroits que le Seigneur va te donner, tu vas changer leur nom. C'est ceux qui se lèvent de bon matin, c'est à eux que tu vas donner. Tu peux changer le nom de ton emploi. Tu peux changer le nom de ton quartier. Tu peux changer ton mariage. Tu peux changer tes projets et donner un nom. Écoute là. Il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. Je suis le Dieu. Je te ferai du bien. Écoute, Jacob dit, voilà, ici ça sera une église. Si tu te lèves, tu changeras le nom du quartier. Tu ne m'as pas compris. Tu changeras le nom du quartier. Toi qui écoutes Dieu très tôt, enfant de Dieu, je demande pour te dire que tu te lèves pas tôt. C'est pas le sommeil comme ça. Mais tu n'écoutes pas le Seigneur en hâte. Tu luttes avant de venir. Raison pour laquelle tu es en retard. Si tu écoutes très tôt, écoute-moi bien. Quand Jacob s'est levé de bon matin, il a tiré la pierre. Il a mis de l'huile dessus. Il dit ici là. Ici, c'est la porte du paradis. Et cet endroit va être appelé Bethel. Ceux qui se lèvent tôt, Dieu leur donnera l'autorité de changer le quartier. Dieu leur donnera l'autorité de changer le nom de la ville. Dieu te donnera l'autorité de changer beaucoup de choses. Alléluia.
Tu peux changer ton activité, ça dépend de toi. Et les gens courent venir, on dit que les gens ne sont pas clairs. Tu t'es levé tôt. C'est tôt le matin que vous verrez les grandes choses. Que Dieu bénisse votre vie. Dieu bénisse votre vie. Nous lisons en Jean 20, verset 1. Dimasa dar yibe opinda a Marie Madeleine kenga yaoma riti zinga ketin ya libisgo la mikame to bilga kugura mbas yawa yenda zoyeme nti yanda simo Pierre ni karam biga toa a Jesus ndar nonga yelptia obiyisa zuswa yawa la ton ka mibsin ti bing bizini ni a Pierre ni karam biga toa yime nan kenga yawa bambu yibara zuetame la karambiga to zoe toto yira Pierre ndingen ta yawonwa asuluga me ngese yan Pierre la sembebe noa la ayawlon kakin asimo Pierre sandaram porin na watame akin yawonwa mikti Pierre bebe pening sandaram luda Jesus azugunewa meraram bebe la kana ne atabai labgila lame ndira tore din karambiga to sindingan ntawa mekin yawwa yan bumni simbebe nwa la timi bala adaran na ka wumwenam gulso somya si yeta Jesus to vu wa mo vonri la karambisa lebran nkuila biya barkoinam. Gloire à Dieu. Barkoinam. Gloire à Dieu. Yete amina. Réponds amen. Yete amina. Réponds amen. Amari. Marie. Amari. Marie. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Quelque chose. Écoutez bien. Pokang. Cette femme était au côté de Jésus. Écoutez-moi bien. Était au côté de Jésus. Cette femme a travaillé beaucoup pour le Seigneur Jésus. Cette femme. Là où Jésus partait, elle était là à côté. Il y a eu un problème qui est venu. Quand ils sont venus pour prendre Jésus à les clouer, les disciples se sont dispersés. Et Marie était toujours là, arrêtée. Ils ont attrapé Jésus. Ils l'ont cloué en haut. Nu. Ils n'ont rien mis sur lui. Et Marie de Magdala est venue la tête baissée. Et il s'est voilé la tête. Il était là. Pas Jésus ce qu'il est. Quel qu'en soit ce qu'il devient aujourd'hui, elle reste auprès de lui. Je vais te parler. Cherche bien. Si Dieu t'a donné, il ne t'a pas encore donné. N'oublie jamais qu'il est ton Dieu. Les disciples ont fui, sont allés se cacher. Vous savez, quand Pierre avait fui et allait renier Jésus, savez-vous que c'était cette Marie qui a été la voix que Pierre revienne à Jésus? Car c'est une personne qui fortifiait les autres. Mais on ne parlait pas d'elle. Tu peux faire quelque chose et les gens n'ont pas parlé de toi. Réjouis-toi parce que personne n'a vu. Les théologiens ont dit que Marie de Magdala, c'est elle qui finançait le ministère de Jésus. Et quand ils partent pour quelque chose, c'est elle qui paye la salle. Et Jésus entre faire le programme et sortir. Pourquoi elle est collée au Seigneur Jésus? Elle avait 7 démons en elle. Jésus a cherché les démons, l'a libérée. Et quand elle est partie, elle ne s'est plus écartée de Jésus. Elle suit Jésus. Voici son œuvre de reconnaissance. Pour vous, Dieu t'exauce pas, tu dis ah, tu le laisses. Dieu t'exauce, tu dis que tu le laisses. Que tu le laisses.
Quand votre village change, vous aussi vous changez. Quand les affaires ne marchent pas, vous changez aussi. Il y a deux choses. Cette femme a suivi. Écoutez-moi bien. Joseph qui était le milliardaire est allé demander le corps de Jésus qu'on décroche Jésus pour aller enterrer. Et Marie de Magdala était là et regardait. On a enseveli le cadavre et elle partait seulement. Cette Marie, elle n'a jamais appelé le nom de Jésus. Tout le temps, elle appelle mon Seigneur. Tous les jours, elle est au pied de Jésus-Christ. Ceux qui écoutent le Seigneur, vous allez avoir de l'humilité. Vous allez avoir de l'amour. Ceux-là qui écoutent Jésus-Christ, vous allez avoir de profondes révélations. Vos oreilles seront débouchées. Écoutez, vous verrez. C'est dur ou c'est bon. Que Dieu est fait pour toi ou pas. Il reste et demeure ton Dieu. Il est ton Dieu. Dieu là est ton Dieu qui t'a exaucé. Elle était amoureuse de Jésus. Regarde la façon dont les disciples étaient dispersés, laissant la femme qui suivait comme ça. Un jour, elle s'est levée. Tôt le matin, elle s'est levée. Dimanche matin, 4h du matin, elle s'est levée pour marcher sur les sépulcres, pour enjamber les tombes, pour aller chercher Jésus-Christ qui est son Seigneur. Regardez une femme qui est faible. La Bible dit que c'est une personne qui est faible, sexe faible. Voilà, avec le français c'est facile à expliquer. Quelqu'un qui est raudo, elle s'est levée pour chercher et elle a marché sur les tombes. Elle pour aller chercher la tombe de son Seigneur. Wow. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu que tu n'écoutes pas. Sinon, ce qu'il te dit de faire, tu allais le faire. Ici, que quand il est arrivé, elle a enjambé les grosses, les petites tombes arrivées. Depuis que tu m'as guéri, je ne vais pas m'écarter de toi. Elle est arrivée, elle est arrivée. Alléluia. 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 Elle va voir une personne qui est assise sur une pierre qu'on a roulée. La pierre qu'on avait utilisée pour fermer la tombe. La pierre fut roulée. Et la personne était assise en blanc sur la pierre. Lui dit. Voici le nom qu'elle a donné premièrement après sa résurrection, c'était Marie. Les gens disent qu'une femme ne fait pas le ministère là. Une femme fait le ministère. Les femmes qui sont ici là, je vais ouvrir des églises pour vous. Vous allez faire le ministère ici. Il n'a pas prononcé le nom de Pierre. Il n'a pas prononcé le nom de Jean. Le nom qu'il a prononcé premièrement après la résurrection, c'est Marie. Marie dit tout le temps mon Seigneur. Mon Seigneur. C'est la mort. C'est dur. C'est des maladies. Je veux que tu restes aux côtés de Jésus et l'écouter. Si tu l'écoutes, les gens pleurent pendant que tu ris parce que tu entends la voix de ton père. Tu as le programme de la semaine entre ta main et tu marches. Tu tiens le programme de la journée et tu marches. Ceux qui sont ici et puis ceux qui sont à l'extérieur. Dieu veut que tu fasses une chose, tu as refusé, voilà que tu es en arrière. Mais tu ne l'as pas fait. Mais comme tu ne l'as pas fait, voilà. Marie.
Quand Jésus a vu Marie, Jésus a dit, Marie, va et dis à tes frères d'aller à Galilée, que c'est là-bas que je vais les rencontrer. Va informer aux Pierre, va informer aux Jean, va informer au reste, que c'est là que je vais les rencontrer. Ceux qui sont aux côtés de Jésus, ils vont prononcer ton nom. Vous savez comment il l'appelait? Jésus l'appelait Marie. Marie. Que Dieu assaisonne ton nom. Il dit quoi? Que lui, il honore ceux qui... Il regarde ceux qui le méprisent comme néant, zéro. Marie. 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 Que le Seigneur prononce ton nom en 2024. Que le Seigneur prononce ton nom en 2024. Parmi la foule. Écoute, c'est pas fini. Va leur dire. Des gens seront des porte-paroles. Oui. Des gens seront des porte-paroles. Va dire à mon peuple que je vais les rencontrer, je suis ressuscité. Marie aussi n'était pas simple. Tout le temps, il voulait faire câlin à son Seigneur. Et il dit, ah, ne me touche pas. Je suis même savais que Marie est amoureuse. Si tu es amoureux de ton Dieu, tu vas enjamber les tombes et aller regarder. Tu ne vois pas la tombe, mais tu vois la vie. Tu ne vois pas les tombes, tu vois la vie. Regardez les féticheurs qui flattent les gens, ils se lèvent tôt le matin, aller dans les cimetières et revenir là. Mon ami, il a dit, Marie, va leur dire que moi là, je suis ressuscité. Écoute-moi. L'ange lui a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant au milieu des morts? Il s'y trouve plus. Allez-y à Galilée, il va venir. Jésus est ressuscité. Toi, ma prière, tu seras un porte-parole à Burkina. Tu seras un porte-parole. Je vais prophétiser sur toi. Que Dieu fasse de toi une porte-parole. Ici, États-Unis, dans l'Angleterre, en Suisse, à Paris, dans tous les coins du monde, tu seras un porte-parole. Au cas où je parle, tu entends le parler à langue à l'heure.